Parfait. Donc, vous avez la parole. Merci. Bonjour, monsieur Lefebvre, bonjour, classe. Donc, pour faire ce travail, j'avais démarré par venir jusqu'à la fin du document, ici, et taper quelque chose comme table des matières, c'est-à-dire cette partie-là. Et ensuite, j'ai fait saut de section pour que table des matières passe à la feuille suivante, mais avec un saut de section. Ce qui fait qu'on aura ici la section 1 et ici la section 2. C'est ce qu'on peut voir ici. Lorsque je fais double-clic sur la tête ou bien le pied de page de la première section, vous voyez ici, pied de page section 1, en tête section 2. Ça veut dire qu'on a bien deux sections. C'est à partir de là maintenant que je suis venu faire un petit décalage de ligne pour pouvoir insérer la table des matières. Donc, il suffit de venir cliquer ici où on peut mettre la table des matières et insérer là-bas la table des matières. Mais avant cela, il y avait les titres à mettre. C'est le travail qui précède. Il faut d'abord mettre les différents titres avant de pouvoir mettre la table des matières. Ici, en regardant le document, on sait que partie 1, c'est un niveau, chapitre 1, c'est un niveau, 1.1, c'est un autre niveau, et il y avait, donc ça fait 3 niveaux déjà, il y avait 1.1.1 section, ça fait un 4e niveau. Donc, pour pouvoir gérer ça sous forme de table de matière, il fallait choisir une table de matière qui permettait d'avoir les 4 niveaux. Or, on sait que sur les tables de matière prédéfinies, il y en a beaucoup qui sont avec 3 niveaux seulement. Donc, pour faire ça, j'ai fait référence. Je suis venu. J'ai mis d'abord les différents niveaux. Hein. Pour mettre les différents niveaux, je viens ici, partie 1 par exemple, et je définis la partie à partir d'ici, à partir des niveaux ici. Je mets clic droit, modifier, pour pouvoir faire une mise en forme personnalisée à cette partie 1, c'est-à-dire le mettre gras et ajuster tout pas. Et comme je sais que partie 1 et partie 2 et partie 3 seront du même niveau, je vais directement à partie 2 et partie 3. Je clique là-bas, par exemple, ici à partie 2. Je n'ai plus besoin d'avoir à mettre la même mise en forme, mais je clique ici et je viens ici sur partie 2. Dès que je clique, ça reproduit la même mise en forme. Ce sera automatique. Et je fais la même chose pour partie 3 également. Donc, on a fini avec le premier niveau. On passe au deuxième niveau qui est chapitre. Donc, il suffit juste de cliquer sur la ligne, sur le texte en tout cas, et de venir au titre 2. Et faire clic droit, modifier, mettre la mise en forme qu'on désire mettre, et ensuite, faire OK. On sait que chapitre 1, chapitre 2, les différents chapitres sont au même niveau. Donc, on va au niveau de chaque chapitre. On va uniquement, on clique sur le texte et on clique sur titre 2. Ça nous reproduit la même mise en forme. Avec le retrait, le même retrait et tout. Et c'est la même chose qu'on fait avec les sous-titres. C'est-à-dire, un sous-titre et cette section. Un sous-titre, c'est le 3e niveau. Donc, on va dans titre 3, on clique là-bas et on fait la mise en forme que l'on souhaite avec le retrait et tout, souligné et tout. Et on va dans tout ce qui est un sous-titre, on fait la même chose, ça reproduit la même mise en forme. Et on fait la même chose également avec section qui sera cette fois-ci de niveau 4. Et on fait clic droit dans section 4, titre 4, modifier pour mettre la mise en forme concept, c'est-à-dire avec son niveau de retrait, sa mise en forme et tout. Une fois qu'on aura fini de mettre les différentes mises en forme pour chaque niveau, maintenant il suffit d'insérer la table des matières. Et
c'est ce que je disais au début. On vient là où on va mettre la table des matières. Auparavant, on avait déjà fait la séparation des deux sections par ceux de section. Ici, on peut même laisser un petit espace sans écrire table des matières, vu qu'on doit mettre le texte après. Pour éviter que table des matières figure comme un niveau, dans notre table des matières, il ne faut pas encore écrire table des matières ici. Il faut supprimer ça. Jusqu'à avoir mis la table des matières, ensuite revenir taper la table des matières et le mettre au même niveau que le titre 1. Parce que c'est ça qui a été demandé comme travail à faire. Mais si vous laissez table des matières ici, donc le texte sera inclus dans la table des matières, mais à la fin. Pour éviter cette erreur, il ne faut pas écrire table des matières avant d'avoir inséré la table des matières. Donc ça aussi, c'est l'astuce. Mais pour insérer la table des matières proprement dite, il suffit de venir dans référence, table des matières. Peut-être que les personnes ne voient pas cette fenêtre qui va s'ouvrir, mais dans table des matières, il y a plusieurs modèles de tables automatiques qui sont à 3 niveaux. Pour éviter de prendre une table des matières qui ne va pas afficher tous les niveaux, il faut venir dans table des matières personnalisées. Si vous allez dans table des matières personnalisées, vous allez choisir une table des matières avec le nombre de niveaux que vous souhaitez. Ici, vous avez, par exemple, 5 niveaux, 4 niveaux, ainsi de suite. Et vous choisissez, si le nombre de niveaux affichés n'est pas bon, vous augmentez le nombre de niveaux et vous faites OK. Et dans ce cas, il va afficher tous les niveaux de la table des matières. C'est-à-dire les différents niveaux qui sont partie 1, chapitre, sous-section et section. Donc, en ce moment-là, on aura fait notre table des matières comme on l'avait demandé. Maintenant, pour la pagination. Après avoir fait le saut de section, il faut revenir ici, sur cette première section, parce que avec la première numérotation, il numérote tout le document, y compris la table des matières. Ça va faire plus de 11 pages. Mais il faut revenir ici, les pieds de page. Cette première section, on revient dans en tête et pied de page, on clique sur modifier le pied de page. Lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous verrez modifier le pied de page. Pour modifier le pied de page et avoir ce qu'on veut, on sait que ça fait 11 pages, on supprime la dernière page et on tape 11. Parce qu'avant c'était par exemple 15. Donc on efface le 15 pour mettre 11. Et là on aura notre nombre de pages ici. Et comme les deux sections sont séparées, on peut aller dans l'autre section et supprimer ces numéros sans problème. Supprimer ici, les numérotations qui étaient ici, ça ne va pas affecter ce qui est en haut. Une fois qu'on aura supprimé cette numérotation, donc on pourra revenir sélectionner cette section qui est séparée et faire la numérotation qu'on désire mettre. Et avec un autre style pour ne pas confondre avec le style précédent. Je pense que c'est comme ça que je l'avais fait. Merci. Est-ce que je donne la parole à une ou deux personnes pour une question ou pour des observations? Oui, allô, professeur? Oui, vous vous adressez à M. John. Oui, non, c'est une observation. OK. Quand il a séparé les sections, il a oublié la partie où il a décoché et lié au précédent. Exactement. Vous avez raison, vous avez 100% raison. Il fallait d'abord faire décocher là où on a mis lié au précédent. Si vous ne le déliez pas, vous ne pourrez pas faire changer la numérotation. Merci pour l'intervention. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'une dame peut intervenir? C'est la parité. Est-ce que Big Sar est dans la salle? Mam Big. Est-ce qu'elle est là? Bonjour, professeur. Oui, bonjour.
Est-ce Bonjour. que vous avez suivi l'intervention de Oui, M. c'est pas John? Big ça, c'est du nom de Marichao. Ah, c'est qui? C'est pas Big ça, c'est du nom de Marichao. Marichao. Ah oui, Marie. Marie, quelle est votre intervention mais Marie, vous êtes où là? Marie. Oui. Oui, je suis là. Ah, d'accord. Oui. Oui, vous pouvez dire quelque chose sur l'intervention de M. John? Vous avez compris quelque chose sur ce qu'il a dit en 15 minutes? Là, il y a une partie que je n'ai pas compris, c'est-à-dire la pagination. Lors du cours, je n'étais pas avec mon ordinateur. C'est pour cela que je n'ai pas bien compris. D'accord, je peux expliquer. Pour faire la pagination, D'accord. dans un premier temps, vous pouvez venir directement insérer votre numéro de page. C'est-à-dire insérer, vous venez dans le menu insertion et vous faites numéro de page. Et dans numéro de page, vous choisissez le style que vous voulez, haut de page, bas de page, ainsi de suite. Moi, j'avais choisi bas de page et avec un style qui donne le nombre de pages sur le total, quoi. C'est ça qui vous donne 1 sur 11, 2 sur 11, ainsi de suite. Ça avait paginé tout le document. Mais avec le saut de section, la pagination était séparée. Il était possible de séparer la pagination entre la section 1 et la section 2. Donc, lorsque j'ai fait le saut de section, j'ai pu venir et modifier le nombre de pages ici. Saut de section, ensuite délié au précédent. C'était lié au précédent, j'ai décoché, donc c'était complètement délié, comme l'a dit M. Derrick. Maintenant, il faut supprimer la dernière page et mettre le nombre de la page qui correspond. C'était 11. Ensuite, venir supprimer librement toutes les pages qui sont en bas. Parce que les deux sections ne sont plus liées. La numérotation de pages en bas, je l'avais complètement supprimée en allant dans en tête et pied de page, supprimer le pied de page. Ou bien supprimer le numéro de page, tout court, ça supprime. Et maintenant, il fallait à nouveau sélectionner cette section et insérer à nouveau les numéros de page, mais avec un autre style de numérotation de page, quoi. Vous avez compris maintenant? D'accord, oui, c'est bon. Merci. Merci. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement. Ça fait 12 minutes 58 secondes, donc 13 minutes. Merci. Nous passons à autre rubrique.